Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons terminé la mini-série de méditation dans le livre prophétique de Michée, un livre de l'Ancien Testament. Nous avons vu des versets 1 à 5. Ces versets nous rappelaient la naissance miraculeuse de Jésus à Bethléem, Jésus qui a été destiné par Dieu pour être le sauveur, celui qui euh, donne la paix à son peuple, celui qui fait connaître Dieu. Et donc, nous avons terminé cette série hier et aujourd'hui, et jusqu'à Noël, nous allons regarder maintenant des textes des évangiles, des textes du Nouveau Testament, des textes narratifs qui nous racontent ce qui a précédé la naissance de Jésus-Christ. Donc on se transporte 6 ou 7 siècles après le livre de Michée qu'on a lu hier. Et donc on fait un bond dans le temps de 600-700 ans. Et maintenant nous sommes dans le troisième évangile, donc Matthieu, Marc et Luc. Luc, qui est le seul auteur du Nouveau Testament qui ne soit pas juif d'origine. Luc, probablement un disciple de l'apôtre Paul, qui a entendu l'évangile lorsque l'évangile a été prêché aux païens. Luc qui écrit à un public grec et en particulier à ce cher Théophile. Luc a l'ambition, le désir et il veut en fait prêcher l'évangile à cet homme excellent Théophile, donc un homme d'une certaine envergure dans la société, un homme important. Et il veut lui parler de Jésus-Christ. Et donc Luc, comme Matthieu, les deux évangélistes vont raconter les faits et gestes qui entourent la naissance de Jésus-Christ, ce qui n'est pas le cas pour Marc ni pour Jean. Alors je lis le chapitre 2 de Luc. Nous allons regarder justement les premiers versets qui nous parlent de la naissance de Jésus donc, et je vais lire ici. Je vous encourage à prendre le troisième évangile au tout début du Nouveau Testament, et je lis. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On va s'arrêter ici, nous lirons la suite de ce texte dans les prochains jours, mais pour l'instant, regardons le verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Alors, Luc a l'ambition de nous parler, bien sûr, de l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu. Luc veut nous parler de ce qui se passe dans ce territoire de Palestine, mais on voit que les visées de Luc sont beaucoup plus larges. Euh, L'histoire de Jésus-Christ s'inscrit dans la grande histoire qui a comme maître et seigneur Dieu lui-même. Il faut comprendre que euh, les textes bibliques ne sont pas simplement des textes religieux qui racontent quelque chose dans une catégorie bien à part. Non, euh,
l'ambition des textes de la Bible, c'est de pouvoir nous raconter la grande histoire, un grand angle qui nous montre que Dieu est actif dans l'histoire des hommes et que Dieu est maître de l'histoire des hommes, même maître des empereurs, des grands souverains, des chefs politiques et de ceux qui ont une grande influence. Ainsi donc, au verset 1, nous lisons en ce temps-là. Donc, il s'agit ici peut-être de l'année 5 avant Jésus-Christ, parce que les historiens se sont rendus compte qu'il y a un décalage entre ce que la tradition nous a transmis, que Jésus soit né en l'an 0, et la véritable date de naissance de Jésus. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement que Jésus soit né en l'an 0 comme nous l'avons pensé, mais il est peut-être né un peu avant. Donc, en ce temps-là, au moment voulu par Dieu dans sa souveraineté, un édit de César Auguste. César Auguste, qui est un empereur qui siège à Rome, qui est le chef d'un grand empire, l'empire romain. Et donc, César Auguste prend une décision et il veut recenser la population de son empire. Et donc, comme le territoire d'Israël fait partie de l'empire romain, Israël est tenu d'obéir à l'édit de César Auguste. Et donc, les habitants du peuple d'Israël vont faire ce que l'empereur demande. Et au travers des volontés de l'empereur, peut-être qu'est-ce qu'il y avait derrière cela, peut-être un peu d'orgueil de savoir combien d'habitants font partie de son empire, peut-être c'était un sujet de grande gloire pour César Auguste, mais voilà que Dieu se sert, dans sa souveraineté, Dieu se sert de cet événement, Dieu tire les ficelles, c'est Dieu qui met dans le cœur de César Auguste d'ordonner un recensement de toute la terre, qui fait que, au lieu de naître à Nazareth, comme Jésus aurait dû naître s'il n'y avait pas eu de recensement, parce que Marie et Joseph étaient de Nazareth, eh bien, Marie et Joseph ont dû parcourir 100-120 kilomètres à pied ou à dos d'âne pour se rendre à Bethléem. On va le voir dans les prochains versets, parce que la famille de Joseph et de Marie venait de Bethléem. Et donc on voit ici, et ce qu'il faut retenir, c'est que notre Dieu est le Dieu souverain qui dirige l'histoire des hommes dans les coulisses. Parfois on ne se rend pas compte que c'est lui qui est derrière tel ou tel événement, mais soyez-en certains, Dieu est au contrôle de toutes choses et c'est lui qui agit dans le monde. Nous voulons le remercier parce que Dieu a fait en sorte que l'écriture s'accomplisse et que euh, les passages, comme on a vu dans la dernière mini-série sur Michée, qui disait justement que le Messie devait naître à Bethléem, eh bien, c'est grâce à l'action de Dieu, à l'insu de cet empereur César Auguste, c'est grâce à cela que Jésus, effectivement, est né à Bethléem, tout comme les textes l'avaient dit, parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Soyons encouragés de faire confiance à Dieu et à sa parole et reconnaissons que dans la Bible, tout ce qui est écrit et toutes les promesses que Dieu a faites et toutes les prophéties qui sont contenues dans la Bible vont s'accomplir à 100% parce que le Dieu de la Bible ne ment jamais. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.